toi non plus tu n'es pas oublié. Non mais pour le dimanche. Je vais vous lire un passage dans les Écritures qui se trouve dans Matthieu au chapitre 7, si vous voulez suivre. Matthieu au chapitre 7 et au verset 8. Comme les deux, ça finit. Enfin, on commence au verset 8. Plutôt Je lis. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Notre Père dans les cieux pense à nous et nous donne des bonnes choses. Donc ce matin, nous avons plein de raisons de le célébrer. Alors oui, je sais qu'on a parfois plein de raisons de se plaindre, mais on va se concentrer sur les raisons de le célébrer plutôt que sur les raisons de se plaindre. Comme ça, vous allez voir, ça a changé l'état d'esprit, la façon dont vous voyez les choses. Et comme dit ce chant, compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si on compte, si on prend le temps de compter tout ce que le Seigneur fait pour nous, alors du coup, on n'a pas de raison de se plaindre. Parce qu'on a, Jésus nous a déjà tout donné en fait. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous permets de partager ensemble. Parce que c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui nous bénis. Et ce matin, vraiment, nous voulons t'adorer, te louer et te célébrer. Parce que nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu nous as précédés dans ce lieu. Nous savons que tu as encore plein de bénédictions en réserve pour nous. Mais Seigneur, au-delà de toutes les bénédictions que nous voulons prendre ce matin, nous voulons t'apporter notre reconnaissance. Parce que toi, tu nous as jamais donné un serpent, tu nous as jamais donné du poison, mais tu nous donnes seulement ce qui est bon pour nous. Parce que tu veux nous faire du bien. Et pour ça, nous voulons te remercier, Seigneur. Amen. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Debout alors pour chanter. Ça va vous réchauffer, vous allez voir. Prenez le temps de vous réchauffer. Réchauffez-vous un peu. Saluez-vous. Prenez-vous dans les bras, ça va vous réchauffer. Dites-vous bonjour. Allez, 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 allez. Hein. C'est pas une blague. Dites-vous, réchauffez-vous. Voilà. Réchauffe ton frère à côté de toi, là. Ou ta sœur. Voilà. Ok. Voilà, super. Bien. Je vois une sœur là qui a froid. Est-ce que quelqu'un peut aller la réchauffer de ma part? Voilà, merci beaucoup. Voilà. Réchauffez-vous, réchauffez-vous. Ok.
Et maintenant que vous êtes bien chaud, on va reprendre ce chant, ok? Et on va le chanter vraiment, ok? Quand c'était en 2018, finale de la Coupe du Monde, tout le monde était « Ramenez la coupe à la maison !» Ils étaient tous contents là. Je suis sûr plein de gens d'entre vous, vous avez chanté devant votre télé, dans la rue ou je ne sais pas. Là, c'est encore plus important. Donc du coup, là, on va vraiment, vraiment chanter, ok? Normalement, pour Dieu, on doit faire beaucoup plus de bruit qu'un stade. Ok? On est bien d'accord? Donc là, on va chanter, vraiment. Vous avez chaud, on va chanter. Merci. Louez Dieu pour sa grandeur, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours, célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil, jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher et dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher et dans les bontés du Seigneur, non, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Vous voyez comme c'est bon de louer Dieu? Tout à l'heure, ça va enlever les manteaux, je sais. Parce que le soleil, après, il va être dans notre cœur, vous allez voir. Fort et puissant. Oh, 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 oh. C'est facile là. Pour l'instant, celui qui connaît pas les paroles, faut juste dire oh. Oh, 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 oh. Dernière fois. Oh, 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 oh. Chaque jour je me confie en toi.
Tu es ma force, mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, bouclier, mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Et malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer quoi? Que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons, qu'est-ce que nous déclarons? Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant.
Ça va les frères et sœurs? Ça va? Ah, c'est timide hein, comme ça va. Vous n'êtes pas content d'être là? De louer? Ah. On va continuer dans cet état d'esprit. On va continuer en offrant au Seigneur notre reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour durera jamais. Son amour dure à jamais. Son amour durera jamais. Attention, chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Dernière fois, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais.
Amen. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de chanter? Il faut réaliser. On ne chante pas pour chanter. Il faut réaliser. Il faut penser à ce qu'on chante pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir vraiment le chanter de tout notre cœur. Vous pouvez reprendre place si vous avez envie. On va prendre un chant et après ce chant, prenez vraiment toute la place de vous exprimer avec votre louange personnelle. Prenez toute la place dans même les enfants, si vous avez envie de dire merci à Dieu, les plus grands, les aînés, peu importe. Mais après ce chant, sentez-vous libre d'exprimer ce que vous avez sur le cœur à notre Seigneur. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Oui, toi qui es fidèle en tout temps, toujours en toutes circonstances, tu es présent, Seigneur. Et
prosternons devant ta face pour t'élever, t'honorer, te donner la louange et la gloire, parce que tu es digne, digne agneau sur le trône, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être magnifié. Oh Seigneur, vraiment reçois les louanges, reçois les cris de nos cœurs, reçois notre adoration. Et merci parce que tu sièges au milieu de tes enfants ce matin. Oh Dieu, que ton nom soit élevé, Jésus. À toi seul soit la gloire. Alléluia. Oui, à toi seul soit la gloire, Père, ce matin. À toi l'adoration de nos cœurs, à toi la louange, Seigneur. Nous voulons élever la voix vers toi pour te dire combien nous t'aimons, combien nous te sommes reconnaissants, Papa. Merci parce que tu nous as introduits dans cette nouvelle année. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur tes promesses, Seigneur. Parce que tes promesses sont oui et amen. Tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Et nous savons que cette année sera merveilleuse. Car tu es là avec nous, Papa. Tu as promis, Seigneur, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors merci pour tes promesses. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton secours. Sois exalté, sois élevé, sois adoré ce matin, Père. Car toi seul es digne de nos louanges et de notre adoration. Reçois, Papa, du plus profond de nos cœurs, l'amour, Seigneur, que nous voulons te porter ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci pour ces merveilleux moments que tu nous accordes dans ta maison. Merci Seigneur parce qu'il est bon de se recueillir, il est bon Seigneur de s'approcher de toi. Il est bon Seigneur de te connaître, il est bon de marcher avec toi. Merci parce que chaque jour nous croyons Seigneur que nous avons besoin de toi. Et nous croyons également Seigneur que tu es avec nous, que tu nous accompagnes, que tu nous encourages, que tu nous fortifies. Merci pour cette journée entière qui t'est due Seigneur. Aujourd'hui nous voulons faire la fête avec toi. Nous voulons te glorifier, Père, te louer, te bénir et t'adorer, car nul n'est comme toi. Qui est comme toi? Tu es le seul, le créateur de toutes choses, et tu es notre créateur. Celui qui nous a sauvés, celui qui est venu un jour dans notre vie, celui qui nous a changés et transformés, celui qui a permis que nous puissions être là ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu encore au milieu de nous, celui qui est vivant et tout-puissant. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. 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 Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux tout simplement te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu ne cesses de renouveler en nous. Nous ne sommes pas mieux que ceux que tu as pris auprès de toi. Seigneur, merci pour la santé que tu donnes à chacun de nous. Merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour les promesses, Seigneur, que tu as accomplies. Et merci pour celles que tu vas accomplir encore, Seigneur, dans nos vies. Merci pour tout, mon Dieu. Je veux simplement te dire merci. Gloire à ton nom, Jésus. Au Dieu de nos ennemis, Seigneur Jésus, tu nous induis le Seigneur, nos têtes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de ta présence. Merci, Seigneur, ta présence nous rassure, Seigneur, au milieu de tout danger éternel jamais. Nous te remercions, Seigneur, pour la paix que tu as, Seigneur Jésus, dans notre place. Et tu as payé le prix, Seigneur Jésus, pour notre place. Et vraiment, nous te remercions, nous te bénissons. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es notre maître. Tu es le sauveur de nos âmes éternelles. Et tu nous as vraiment aimés, Seigneur Jésus. Tu continues à nous guider sur ton chemin, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Je ne pourrais vraiment pas, Seigneur Jésus, ajouter d'autres choses que ce que tu nous fais. Et je te bénis, Seigneur, de toute mon âme, tout mon esprit et tout ce que je suis éternel. Merci, Seigneur, pour l'année que tu nous as vraiment offerte comme un cadeau du ciel. Aujourd'hui, nous sommes là, Seigneur. Je ne ferai que te remercier, Seigneur, parce que tu nous permets, Seigneur, d'avancer encore fièrement et penser à toi et de regarder, Seigneur, avec ton amour plein, Seigneur Jésus, de choses pour nous, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te dit merci Jésus, car tu es celui qui donne et celui qui reprend. Tu demeures éternel, le souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nul n'est comme toi, effectivement, Père, parce que tu fais ce que tu veux quand tu veux, Père. Mais tes promesses sont pour nous, elles sont fidèles. Que ton nom seul soit exalté, Jésus, et bénis cet esprit. Amen. Merci, Jésus. Nous avons notre frère Jean-Maël Stévenot qui a un témoignage. Et rendre témoignage, c'est aussi apporter une louange au Seigneur. Donc je lui laisse la place. Bonjour à tous.
mon témoignage pour aujourd'hui, alors le 28 octobre, c'était un jeudi. Donc avec Lila, en fait, on revenait de Plaisance chez ma cousine. Et en fait, on a fait un accident sur la 16 après le péage de Miru. Donc Lila, qui est ma soeur, elle est là-bas, à droite. Du coup, en fait, pour l'accident, donc en fait, on roulait, etc. On rentrait, il nous restait plus de 20 minutes de route. Et en fait, on a fait un accident quand une voiture à 130 km/h. On est parti dans un ravin, on a fait 3-4 tonneaux. En fait, c'était un gros accident parce qu'on était dans la voiture, on était un peu sonnés. C'est comme si la voiture avait commencé à prendre feu parce que nos manteaux, en fait, ils ont commencé à fondre. Et comme il n'y avait plus de phare à l'avant, les voitures arrivent à 130 km/h, on était à l'envers sur l'autoroute. Ils arrivent à 130, ils esquivent au dernier moment, donc on est sorti en courant. Je vais même vous donner les images de l'accident. Voilà, c'est l'état de la voiture, il n'y avait plus de roues à l'avant, tout ça. Et en fait, par la grâce de Dieu, justement, il y avait une voiture de la SANEF qui était 2 voitures juste avant nous, avant l'accident. Donc elle s'est arrêtée, elle a sécurisé la zone directe avec un camion. Et ils ont appelé les urgences, ambulance, tout. Et c'est là, elle nous a dit, c'est là que j'ai réalisé quand même, parce qu'elle nous a dit, vous avez vraiment une étoile au-dessus de vos têtes, parce que j'étais là juste 2 voitures avant, et puis vous avez rien. Donc bon, j'ai pas trop réalisé quand même, mais je me suis dit, grâce à Dieu, quand j'ai réalisé, c'est quand le SAV est arrivé, donc pareil, il est arrivé, tout ça, il nous a pris dans le camion de pompier. Là, il nous dit, il savait même pas que c'était nous dans la voiture rouge en fait. Et là, quand j'ai expliqué l'accident et tout, il nous a dit, mais purée, normalement, à partir d'un tonneau, vous êtes dans le brancard avec un truc pour tenir les cervicales, il dit, vous avez vraiment une étoile au-dessus de vos têtes aussi. Alors, je me dis, bon, c'est un signe. Après, on arrive aux ambulances, tout ça, donc les pompiers, ils appellent avant, donc ils appellent comme quoi ils vont transporter des gens qui ont fait un accident, etc. Donc ils se préparent en fait là-bas. Et on arrive, pareil, ils nous regardent, il dit, mais c'est eux pour l'accident à 130 km/h. Je dis oui, il dit, mais normalement, on ne devrait pas être debout. C'est ça qu'il nous dit en fait. Donc bon, là j'ai vraiment réalisé que Dieu était derrière tout ça. Et quand l'infirmière elle arrive aussi, donc en fait elle nous prend un peu de sang pour savoir en gros si on a perdu du sang pendant l'accident. Donc souvent on perd du sang dans les accidents, on ne s'en rend pas compte en dessous d'une veste, etc. Et là elle nous dit pareil, tout va bien, le pouls tout va bien, vous avez une étoile au-dessus de vos têtes. Voilà. Je vais rendre grâce à Dieu. Amen. Merci pour ce témoignage. Quelle belle occasion encore de dire merci Seigneur et de le louer et de proclamer tu es notre Dieu. Et on va conclure ce moment de louange avec ce chant qu'on peut pas chanter assis, désolé, mais on peut pas le chanter assis. Surtout après ce qu'on vient d'entendre de notre frère. Promis, si après le prédicateur le veut, vous pourrez vous asseoir. S'il veut, s'il veut. Oh 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 oh, tu es notre Dieu. Oh 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 oh, tu es notre Dieu. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh 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 oh, tu es notre Dieu. Oh 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 oh, tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Viens les cœurs. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les
d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh 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 oh, oh 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 oh, tu es notre Dieu. Oh 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 oh, oh 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 oh, tu es notre Dieu car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh 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 oh, oh 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 oh, tu es notre Dieu. Oh 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 oh, oh 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 oh, tu es notre Dieu. Oh 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 oh, oh 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 oh, tu es notre Dieu. Oh 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 oh, oh 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 oh, tu es notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci Seigneur pour vraiment tout ce que tu fais. Et je laisse toute la place à Léo qui va nous apporter la parole. Bonjour à tous. Alors j'ai un peu froid, alors j'ai gardé mon manteau. Déjà je voulais vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite le meilleur avec le Seigneur. Et je voulais qu'on déclare des choses ensemble sur cette année. Je déclare la paix, la joie et l'amour du Seigneur sur nous tous. Je déclare que la vie de l'Esprit est ici dans nos vies et que le royaume de Dieu est là. Un ciel d'eau vive descend sur nos têtes et des rivières de gloire sortent du dedans de nous. Nous sommes un peuple royal, un peuple acquis, un peuple choisi avant même la création du monde. Et le Seigneur est le roi de nos vies. Il est fidèle et véritable. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous sommes un territoire conquis et l'église de Beauvais est une bénédiction pour la ville de Beauvais. Et je déclare une année de grâce et de faveur malgré l'adversité. Et je veux me remercier le Seigneur avant de parler de ce que j'ai à cœur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci car tu es celui qui est. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu es souverain et il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun plan, aucune sagesse et aucune connaissance qui ne soit en face de toi, car tu es maître souverain. Jésus, tu es le rejeton de David. Le prophète Jérémie a prophétisé ta venue, a prophétisé le nouveau départ, une nouvelle ère du gouvernement juste et divinement ordonné. Et tu as accompli ces promesses et tu les accomplis encore aujourd'hui dans nos vies. Tu offres ton réconfort pour nous restaurer, pour nous guérir et pour établir ta justice. Et cette année encore, tu nous guéris. Cette année encore, tu nous restaures et tu nous établis avec justice. C'est une année de restauration, de guérison et d'établissement. Et nous déclarons la victoire et l'abondance en Jésus-Christ. Amen. Alors je suis Léopold, pour ceux qui ne me connaissent pas, pasteur stagiaire et je démarre ma formation pastorale dans le cadre des églises ADD. Mais j'ai commencé mon parcours en dehors des églises évangéliques des Assemblées de Dieu. En fait, je vais commencer par faire mon témoignage. En fait, j'ai plus froid. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 4 ans et demi. On parle de renaissance spirituelle à l'église catholique de Clermont-de-Loise.
j'y suis allé avec ma mère, qui est ici dans la salle et que je fais un gros. Et avec ma mère, on va à l'église. Et en marchant dans l'église, il faut vous imaginer un petit enfant qui marche, avec l'innocence d'un enfant, 4 ans et demi, mais qui ressent le Saint-Esprit se mouvoir au-dessus de lui. Alors je sens la grandeur de Dieu face à ma petitesse. Je sens surtout son amour, sa simplicité. Et dans le silence de mon cœur, j'entends quelque chose comme « Est-ce que tu veux de moi ?» Et toujours dans le silence de mon cœur, je lui réponds « Oui ». C'était une journée très simple, une journée tranquille, une journée toute calme. Et pourtant, maintenant je sais que le ciel a clamé à la gloire de Dieu qui vient de sauver un petit enfant de 4 ans et demi. En sortant de l'église, ma mère, qui entend le Seigneur souvent par des perceptions spirituelles très fortes dans son cœur, m'explique que je suis appelé à devenir ministre de Dieu. Elle l'a ressenti, elle a annoncé cet appel en descendant les escaliers de cette église. Et bon, toujours dans mon cœur, très silencieux, j'accepte l'appel, sans même réaliser de quoi il s'agit. Mais je savais que Dieu est Dieu et qu'il fait ce qu'il veut. Et entre mes 4 ans et mes 8 ans, avec ma mère, on prie. Alors, on fait le Notre Père, souvent le soir, peut-être avant de dormir. J'écoute des chansons chrétiennes pour enfants. Je vis ma vie de petit enfant, sachant que Dieu est avec moi à l'école maternelle et à l'école primaire. Alors, j'ai parlé de renaissance spirituelle. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas de quoi je parle. Alors, on va aller directement dans la parole. On parle aussi de régénération. On peut voir ça dans Jean, chapitre 3, verset 3. C'est Jésus qui parle à Nicodème, qui était un docteur très connu en Israël. Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La régénération, cette expérience spirituelle, c'est la recréation, c'est la transformation de l'être humain par Dieu, le Saint-Esprit. Et à travers cette expérience, la vie éternelle est donnée aux croyants. Par exemple, j'aime bien prendre des images pour parler de la régénération. La lampe de mon téléphone est éteinte. Mais si je l'allume, c'est une image pour dire que le Saint-Esprit vient. D'accord ? Au début, quand on n'a pas Dieu, la lampe est éteinte. Quand on a Dieu, elle s'allume. Et pour moi, ça s'est passé de manière instantanée. Je sais que pour d'autres, ça se passe de manière progressive, ou les deux. Et c'est aussi la même chose lorsqu'on allume un feu de cheminée. Pour moi, le feu, il est venu d'un coup dans ma cheminée. Et j'ai dû ensuite faire des pas de foi dans ma vie pour réaffirmer ma foi. Mais je sais que pour d'autres, le feu vient au fur et à mesure. Ensuite, vers mes 8 ans, entre 8 ans et 10 ans, j'ai été influencé par une église évangélique congolaise. Mais avec ma mère, on allait toujours à l'église catholique. Et à 8 ans, je décide de me faire baptiser à l'église catholique. C'était un choix de ma part. C'est un baptême par immersion. Et c'était une décision claire et réfléchie. Alors, dans l'église catholique, on a différents sacrements. On parle du baptême, de 2 communions et de la confirmation. À 10 ans, je fais la première communion, toujours dans mon cœur pour Jésus. Et à 11 ans, pareil, 2e communion, toujours pour Jésus. Et je me souviens que je marchais dans une rue, pas loin de chez moi, et je priais, je parlais à Jésus, et je lui dis, demain je vais me faire communier. Je ne comprends pas les différences qu'il y a entre les protestants, les catholiques, les évangéliques, et toutes les autres branches. Mais si je le fais, c'est parce que je t'aime. Et immédiatement, dans le silence de mon cœur, j'entends quelque chose comme « Les anges acclament dans le ciel ».
Et ceci m'a été confirmé plus tard lorsque j'ai lu ou vu ou entendu dans la parole, dans Luc chapitre 15, verset 7. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ensuite, j'ai fait la confirmation, toujours à l'église catholique, à 14 ans, pour reconfirmer encore ma foi envers Jésus. Je me suis fait confirmer par Monseigneur Jacques-Benoît Gonin de l'église du diocèse de Beauvais. Et pendant la confirmation, je me mets à genoux et toujours focalisé sur Dieu, sur Jésus. Je ressens une chaleur autour de ma taille, au niveau du ventre et du dos. Et je savais que c'était Dieu. Je ne pouvais pas en parler, mais je savais que c'était lui, me montrant encore sa présence. À 16 ans, je suis baptisé du Saint-Esprit avec manifestation audible du parler en langue dans ma chambre. Je ne savais pas que ça existait. Ça arrivait parce que j'étais en train de prier, j'étais en train de parler. Et je parle en français. Et à un moment donné, je me suis mis à dire des sons pendant plusieurs secondes que je ne comprenais pas. Mais je savais que Dieu était à l'œuvre et qu'il faisait quelque chose, mais je ne savais pas quoi, parce que jamais personne ne m'en avait parlé. Mais dans mon cœur, j'entends, c'est le langage des anges. Alors sur le coup, je me dis, ouf, qu'est-ce qui se passe? Alors je prends mon téléphone, je prends mon téléphone, je tape sur Google, langage des anges, verset, Bible. Et c'est là que je suis tombé sur différents versets, et que j'ai compris que l'apôtre Paul en parlait, et que si l'apôtre Paul en parlait, c'est que ça existe. On peut prendre un verset dans Acte 2, versets 1 à 4. C'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience spirituelle où une personne est remplie du Saint-Esprit, et cela apporte une transformation intérieure et une puissance spirituelle. C'est un don puissant pour notre relation avec le Seigneur. Ça nous édifie, la Bible nous dit. Et c'est puissant pour la transformation des nations. Sauf que tout ça, je ne le savais pas. Et à ce moment-là, je me dis, bon, je m'arrête là. Je continue en français. Et je dis au Seigneur, guide-moi vers quelque chose ou quelqu'un, ou qu'importe, mais guide-moi car je ne veux pas devenir fou. Donc, je n'ai pas parlé en langue juste après. Il m'avait baptisé, mais je ne priais pas en langue. Cette expérience a été donc arrêtée là, à ce moment-là. À 20 ans, je fais des études d'anglais, je suis professeur d'anglais, et donc je suis parti en Écosse, dans le cadre d'Erasmus. J'ai étudié la littérature et la traduction, et là-bas, je suis allé dans une église protestante écossaise calviniste traditionnelle. Et entre-temps, ma mère reçoit des perceptions spirituelles, et elle se pose des questions. Dieu lui parle à travers des ressentis et des convictions. Et elle commence à faire des recherches prophétiques, des recherches sur Internet, guidées par le Saint-Esprit, car elle ressent qu'elle doit retourner dans une église évangélique. Donc elle obéit à Dieu. Elle va à l'église évangélique ADD d'Amiens, qu'on appelle aujourd'hui Ecclésia. Et automatiquement, elle nous emmène là-bas, au fur et à mesure. Moi, je reviens d'Écosse, je vais à l'église ADD de Ecclésia, et je suis touché par la louange et par les prédications. Mais surtout la louange. Je ne me souviens même pas des prédications. Mais je me souviens de la louange. Je me souviens, parce que comme j'aimais déjà énormément Jésus, de voir des personnes louer Dieu avec autant d'amour, autant que moi, voire même dans ma tête, je me suis dit, voire même plus que moi,
ça m'a heurté en fait. Ça m'a touché. Parce que je faisais déjà une fixation sur Dieu. Alors ensuite j'ai reçu plein d'enseignements. J'ai été à un connect groupe chrétien dirigé par pasteur Richard Yalowski, pour ceux qui connaissent. Puis dirigé par l'Esprit de Dieu, j'ai fait le baptême par immersion à l'âge de 20 ans. Même si dans ma tête, je sais qu'il y a différentes conceptions, je me disais, mais je me suis déjà baptisé, pourquoi? Mais je savais que Dieu voulait que je le fasse. Je ne me suis pas pris la tête. Je n'ai pas voulu faire de théologie. Voilà. Je me suis dit, je vais le faire. Dieu veut que je le fasse, je le fais. Et c'est le pasteur David Bouillou qui m'a baptisé. Et en mai, je fais une formation qui s'appelle Vivre libre en Christ. Et là, Dieu me révèle énormément de choses sur mon appel. En juin de cette année-là, le pasteur Georges Platry, un Américain, qui vient et il prêche sur le parler en langue et le baptême du Saint-Esprit. C'était un mardi soir ou un jeudi soir. Et il finit en priant, il met ses mains en avant, comme pour bénir le peuple de Dieu. Et il prie que le peuple de Dieu puisse prier en langue et être baptisé du Saint-Esprit. Et il demande à ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit et prier en langue de se lever. Donc je me lève, je mets mes mains en l'air et avec la louange et l'atmosphère qu'il y avait à ce moment-là, je vois une colombe de feu orange-jaune, comme une lampe de feu, descendre sur moi et je me remets à prier en langue. C'est comme une réactivation de ce que j'avais vécu à l'âge de 16 ans, une réactivation à l'âge de 20 ans, avec une expérience de cette colombe qui descend sur moi, comme pour rappeler aussi ce qui s'est passé avec les apôtres, avec les lampes de feu. Ensuite, je continue mes études, tout en allant à l'église. Je fais mon master en traduction, je fais une maîtrise pour être professeur d'anglais, je vais en Irlande et là, je commence l'école biblique. Donc l'école biblique, j'ai commencé ça il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais 23 ans, là j'ai 25 ans. Je termine mes études et après j'arrive ici, mois d'août-septembre. Donc en 5 ans, Dieu m'a formé sur sa parole, il m'a formé sur la traduction, il m'a formé dans l'enseignement. Et tout ça, ça constitue mon ministère. C'est cet ensemble-là qui constitue ce que je dois faire pour Dieu, pour son royaume. Et je fais en ce moment même un master de théologie à l'Institut biblique d'Irlande, afin de répondre à mon appel. Et le ministère que Dieu me donne tourne aussi autour de l'unité dans la diversité, avec les cultures, parce que j'ai beaucoup à cœur de travailler à l'union des églises, à l'union des dénominations et des pays en Europe. Je voyage beaucoup entre la France, l'Irlande et le Royaume-Uni. Et le Seigneur m'a permis d'être en contact avec ces cultures. Et je vous dis cela car vous verrez que je suis souvent en déplacement et que des fois je ne suis pas là. Et que quelque part, je suis un peu comme un pasteur stagiaire, étudiant qui apprend à être missionnaire. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais j'essaie d'exprimer ce que je vis. J'ai beaucoup à cœur les jeunes, j'ai beaucoup à cœur la parole de Dieu, l'enseignement de la parole, la défense de la parole qu'on appelle l'apologétique, le prophétique, un peu la science de ce qui se passe dans le spirituel, comment Dieu nous parle, toutes ces choses-là. Le discipulat, faire des nations des disciples comme Jésus nous le demande. Ouais. Ok. C'est quoi ça? La délivrance, le miracle, la guérison des malades, l'intercession avec l'utilisation des dons de l'esprit, afin que l'Église puisse croître. Et j'en passe. Maintenant, je vais vous partager différentes choses que j'ai eues à cœur, qui sont des prophéties. J'ai demandé l'autorisation à Pasteur Bruno pour les partager. C'est un fardeau qui est sur mon cœur, c'est de participer à la préparation d'un réveil, en France et en Europe. Et ça fait partie aussi de mon identité en tant que jeune chrétien. Et un des axes de mon ministère tourne autour de cela, du réveil, du retour de Jésus et de l'Apocalypse. Et avec plein d'autres jeunes, je suis un peu comme une voix du réveil parmi des milliers d'autres. Et là, je vais vous partager des perceptions spirituelles que j'ai eues sur différentes semaines, avec différentes paroles de connaissances que je recevais, qui s'imposaient dans mon esprit. Il
Et après, j'ai vérifié dans la Bible et je vais vous expliquer tout ça. Ah, la biloute. Et... Hein, La biloute. attends, je peux aller au chien. Alors je vous dis l'interprétation des ressentis et des perceptions spirituelles. La Bible explique que les prophéties doivent être analysées, mais elles ne doivent pas non plus être méprisées. Je voulais rappeler juste ça. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de croire à 100% ce que je vais dire, mais moi je voulais le partager et ces choses-là doivent être analysées. Et voici les ressentis que j'ai remis à l'écrit. Donc je prophétise. Un réveil arrive à grands pas, avec son lot de miracles et de souffrances, mais un puissant réveil. Et en fait, il a déjà commencé. Il s'agit d'un bébé réveil. Des mamans et des papas se sont déjà levés pour prendre soin de ce bébé réveil. Ce réveil sera sans précédent. Préparez-vous, préparons-nous dans nos cœurs, préparons-nous dans l'intercession et préparons-nous dans le travail. Il s'agit d'un réveil mondial. Des jeunes vont se lever et proclamer la liberté. L'autorité royale va tomber sur le guerrier et les chaînes vont être brisées. Au temps marqué, et ce temps est déjà venu, la terre sera ébranlée par ce réveil. Jésus revient sur son cheval blanc. Ce cheval représente la victoire du Christ et de la justice divine dans la Bible. Et certaines nuits aussi, quand je dors, je suis réveillé par le Seigneur. J'entends des trompettes. Je sursaute, j'entends des trompettes dans ma chambre. J'entends aussi des alarmes. La journée m'est aussi arrivé ces derniers temps, ces derniers mois, d'entendre des alarmes en étant réveillé. Mais il n'y avait rien. Je veux dire, il n'y avait pas d'appareil électronique à côté ou quoi que ce soit. Je les entendais, j'en parlais à personne. Et là, j'en parle aujourd'hui parce que je ressens que je dois en parler. Et ce sont des paroles de connaissance par le sens de l'ouïe. Le Seigneur veut alerter son Église. Car un réveil mondial arrive à grands pas, et avec une guerre mondiale aussi. Apocalypse chapitre 11, verset 15 nous dit « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ensuite, j'ai entendu dans mon esprit, quand j'étais en train de préparer cette prédication, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui se tient à la porte. » Alors j'ai cherché dans la Bible. Cette phrase-là contient 2 versets qu'on peut retrouver dans le Logos, dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Matthieu chapitre 24, verset 42. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Psaume 121, verset 4. « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Et ce verset est une déclaration rassurante sur la vigilance constante de Dieu pour prendre soin de son peuple, pour prendre soin de nous, qui est symbolisée ici par Israël. Et si on revient avec cette parole que j'avais eue dans mon esprit, donc parole Réma, c'est-à-dire une parole là maintenant, mais qui n'est pas forcément écrite dans le Logos, mais qu'on peut retrouver dans la Bible. Voici, ne sommeille ni ne dort, celui qui se tient à la porte. Et une autre fois, j'ai entendu résurrection des morts. Donc j'ai vérifié dans la Bible encore. 1 Corinthiens, verset 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. L'apôtre Paul traite ici de la résurrection des morts. Cela traite d'un mystère faisant référence à quelque chose de divinement révélé, mais non entièrement compréhensible par la seule raison humaine. Il annonce le changement et la transformation qui accompagneront ceux qui participent à la résurrection, suggérant une idée de transformation spirituelle au-delà de la mortalité physique. En d'autres termes, ceux
ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui gardent leur foi en Jésus seront transformés. Et on va ressusciter. Et c'est un rappel pour l'Église. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. C'est un appel à veiller que Dieu fait. Ce verset fait partie des lettres aux 7 églises d'Asie, et celui-ci est adressé à l'église de Sardes. Il exhorte les croyants à se souvenir de la manière dont ils ont reçu et entendu la parole de Dieu, à rester vigilants et à se repentir de tout égarement. La mention de Jésus venant comme un voleur souligne l'importance de la préparation et de la vigilance spirituelle, car le retour du Christ peut être soudain et inattendu. Le Seigneur nous exhorte à nous rappeler la manière dont nous avons reçu et entendu sa parole. Il nous exhorte à veiller et à prier. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ce verset est issu de la lettre à l'église de Laodicée. Il met en garde contre une attitude spirituelle tiède, symbolisée par l'eau tiède qui manque de froid ou de chaleur. Le message souligne l'importance d'un engagement fervent envers Dieu, plutôt que d'une indifférence ou d'une tiédeur spirituelle. Le Seigneur exprime ici son mécontentement envers ceux qui ne sont pas pleinement engagés dans leur relation avec lui. Le Seigneur veut que nous soyons bouillants pour lui et que nous restions son premier amour. Parce que ça, c'est revenu dans mon cœur plusieurs fois, cette idée du premier amour qui vient de Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais en parlant à l'église d'Éphèse, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et ce verset exprime la préoccupation de Dieu envers cette communauté chrétienne qui, bien qu'elle ait fait preuve de persévérance et d'endurance, a négligé l'amour fervent et passionné pour Dieu qu'elle avait au début. Le rappel à retourner au premier amour sert de rappel spirituel pour maintenir une relation profonde et aimante avec Dieu. Ne perdons pas l'ardeur et la passion spirituelle que nous avions autrefois. À travers ces prophéties, il y a la parole de Dieu. Je crois que Dieu nous exhorte à s'abandonner entièrement à lui et à retrouver et à garder cette relation du premier amour avec Jésus. Alors, est-ce qu'on est bouillant pour Jésus? Et je vais m'arrêter là, mais je veux qu'on reste dans le silence, si ça vous va, si ça ne vous dérange pas, et que chacun s'introspecte dans le silence de son cœur avec le Seigneur. Que chacun réfléchisse, est-ce que déjà je connais Jésus? Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur dans ton cœur, alors je vais te donner cette possibilité maintenant. Parce que le Seigneur crie dans le désert et t'appelle. C'est comme s'il te disait, viens maintenant, car tu es une brebis perdue et tu souffres
Il s'occupera de tous tes besoins et il te rendra ce que le diable t'a volé. Jésus s'est donné pour toi, pour te sauver. Il a donné sa vie en rançon pour toi, par amour pour toi. Et le Saint-Esprit est là. Tu peux faire le choix de te repentir et de demander pardon. Qu'importe d'où tu viens ou ce que tu as fait, Dieu veut juste te prendre dans ses bras. Tu dois te repentir et t'approcher de lui. Et ce que je veux déclarer, c'est que le jour du salut t'est proposé là aujourd'hui. Le jour du salut, c'est aujourd'hui, pas demain. Des fois, ce qui bloque quand on ne veut pas accepter Dieu, c'est qu'on se dit trop intellectuel. Et des fois, c'est ce qui fait qu'on ne veut pas accepter Dieu. Et moi, je suis intellectuel aussi, très intellectuel. Et pourtant, ce n'est pas un problème. Ça ne change rien qu'on soit intellectuel ou pas. Dieu aime tout le monde. L'un n'est pas un obstacle à l'autre. Et la repentance, ta repentance doit venir de ton cœur. Elle doit être réelle et sincère. La repentance, c'est ce qui peut commencer aujourd'hui et elle doit continuer 24 heures sur 24, tous les jours de ta vie. Et si tu veux laisser Dieu changer ton cœur et avoir une relation personnelle avec lui, alors ferme les yeux. Tu peux lever la main si tu veux, mais tu n'es pas obligé, tu peux le faire dans le silence de ton cœur, si tu ne veux pas être vu des hommes. Par timidité peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Seigneur te propose de te donner à lui. Et tu peux dire cette simple prière. Seigneur, je te demande pardon. Je sais que je suis pécheur. Je sais que je suis pécheresse. J'ai besoin de toi. Je te demande pardon. Je fais de toi aujourd'hui mon sauveur et Seigneur personnel. Viens dans ma vie et change-moi, parce que j'ai besoin de toi. Et si certains d'entre nous, avec les problèmes de la vie ou des choses comme ça, je veux dire, il n'y a aucun jugement dans ce que je veux transmettre, c'est l'amour de Dieu que je veux transmettre. D'accord ? C'est juste un appel à revenir au premier amour. Donc si nous, chacun d'entre nous, on ressent qu'on s'est un peu écarté du premier amour, alors repentons-nous, disons pardon au Seigneur et demandons de lui de l'aide afin de revenir, de quitter cette tiédeur, mais d'être bouillant pour lui. Je laisse exprès maintenant l'Église dans le silence pendant 2-3 minutes, afin que chacun puisse introspecter avec sa relation avec le Seigneur.
Moi, il me reste quelques minutes, donc j'aimerais traiter quelque chose que j'avais à cœur. C'est concernant le baptême par immersion. Des fois, je sais que qu'importe où on vit, enfin, il y en a certains qui luttent contre le baptême. Et j'ai l'impression qu'il y a des fois beaucoup de mensonges sur le baptême d'eau. Alors, j'avais noté des pensées. Le baptême n'est pas un joug, c'est pas une finalité non plus, puisqu'en fait c'est plutôt un recommencement, un commencement avec le Seigneur. Le baptême ne mettra pas fin à ta relation avec Dieu, c'est faux. Le baptême ne te fera pas non plus avoir une vie sans souffrance. La souffrance fait partie de la vie. Et elle tombe sur tout le monde, chrétien comme non chrétien. Le baptême par immersion peut te permettre de témoigner de ta foi devant les hommes. Et ça peut te permettre de t'identifier à Jésus-Christ. Tu rentres dans l'eau, tu meurs avec lui, et tu sors de l'eau, et tu ressuscites avec lui. Pour certains, la peur du baptême vient de la peur du lendemain. Certains comprennent très bien que c'est un changement du cœur profond que Dieu veut. Et certains savent très bien que le baptême va créer un renouveau dans leur vie. Alors certains fuient par peur de ce renouveau. Mais dans la vie chrétienne, il y a forcément un avant et un après. On meurt à nous-mêmes, on porte notre croix, on se soumet à Dieu. Alors parfois on a peur de se baptiser parce que cela signifie se soumettre au roi des rois et faire sa volonté. Et en fait, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Et cette peur peut venir des fois du fait qu'on voit la soumission dans notre société comme quelque chose de forcément négatif. Le fait de se soumettre à quelqu'un. Mais là, on parle de Dieu. Il s'agit de se soumettre à Dieu le Père et on parle de la relation entre nous en tant que croyants et avec Dieu. Et la soumission, c'est admettre qu'il est au contrôle et qu'on ne l'est pas. Alors la chair combat, et on peut avoir ce combat en nous, et d'un coup on se dit je veux le baptême, et une autre fois on se dit je ne le veux pas. C'est la bataille des pensées. Et on y est tous soumis à cette bataille. D'un côté, l'esprit te pousse à faire ce baptême, de l'autre, ta chair te condamne pensant que tu n'es qu'un moins que rien, alors que Dieu te voit comme une perle. Et qu'il t'aime comme tu es, dans ta personnalité. Il veut juste changer ton caractère. En te baptisant, tu reconfirmeras ta foi en Christ, envers Dieu lui-même. Et tu le feras également devant les hommes. Pour certains, par moments, on ne veut pas nous faire baptiser par peur des êtres humains. Parce qu'on va être devant une foule. Parce qu'il y a trop de monde. Mais je me suis dit, il ne s'agit que d'une seule fois. Dis-toi qu'il ne s'agit que d'une seule fois. Tu le fais pour Dieu, pour Jésus, qui veut que tu sois baptisé, que tu confirmes ta foi, que tu réalises le changement en toi afin de glorifier Dieu, de grandir dans ta foi et ensuite d'impacter les autres. Et le but de ce message, c'est de faire réfléchir avec Dieu, parce qu'en réalité, tu es un conquérant et un guerrier en Christ. Et je sais que tu feras le bon choix, car je pense que le Seigneur te fait confiance. Oui, Jésus t'aime et te fait confiance. Il comprend tes douleurs, il comprend tes peurs, et il vient te soigner. Je crois qu'il vient te heurter par ses mots pour te bénir, pour te transformer, parce que tu es un joyau à ses yeux et il te fait confiance. Alors, toi qui bloques sur le baptême d'eau, je veux déclarer que tu te baptiseras et que tu témoigneras de ton témoignage, du témoignage de Jésus dans ta vie. Et je le déclare dans le nom de Jésus pour toi. Et je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce que j'avais à vous dire, ce que j'avais à cœur. Que Dieu vous bénisse. C'était pas prévu. Nous allons prendre un temps de la prière également. Bonjour Église.
Bonjour Église. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le premier dimanche de l'année 2024? Vous vous rendez compte que c'est le premier dimanche de cette année? Que c'est notre premier culte que nous avons offert à Dieu ce matin. Et ce matin, nous étions à l'intercession. Pendant que nous y étions, les Seigneurs me parlaient par rapport à ce matin et me disaient des choses sur sa volonté pour nous pendant cette année 2024. Et j'aimerais que nous prenions 5 minutes pour prier ensemble, pour déclarer des choses sur cette année. Amen. Est-ce que vous voulez les faire avec moi? Je vais prendre avec vous rapidement, et ça a vraiment un lien avec ce que Léo nous a transmis ce matin. C'est vrai que on s'attendait à... Moi, personnellement, j'étais curieux d'entendre Léo. Je vais écouter, mais la manière dont Dieu l'a conduit, ça m'a un peu perdu au départ. Amen. Et c'était un exercice pour moi pour bien saisir l'unité dans la diversité. Amen. Et je rends grâce à Dieu et pour ce message où les Seigneurs, en ce premier dimanche de l'année 2024, ils nous rappellent à quelque chose. Notre amour, le premier amour. J'aimerais lire avec vous rapidement Ésaïe 41. Je commence à partir du verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite, la main de la justice. Et j'ai eu aussi le verset 14. N'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, déclare l'Éternel. C'est lui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle du blé. Tu les secoueras et les vents les emportera. Un tourbillon les dispersera, mais toi, tu trouveras ta joie dans l'Éternel. Tu feras ton sujet de fierté du Saint d'Israël. Mais toi, tu trouveras ta joie dans l'Éternel. J'aimerais que l'Église, nous puissions déclarer pour cette année 2024. Ensemble. Avant de parler de 2024, j'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu pour 2023, rendre grâce à Dieu pour les moments de joie, rendre grâce à Dieu pour les moments de pleurs. Peut-être que tu as pleuré pendant cette année, tu as vécu des moments difficiles, mais j'aimerais que nous prenions 2 minutes, que tu prennes 2 minutes pour rendre grâce à Dieu pour l'année 2023. Et nous déclarerons des choses pour 2024. Est-ce qu'on peut individuellement, librement, que chacun parle à Dieu, vraiment, sens-toi libre avec le Seigneur pour lui parler, lui dire merci. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de le faire, lui dire merci pour 2023. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci pour l'année qui vient de passer, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Merci, Seigneur, pour ces moments de joie. Merci pour les moments de tristesse. Seigneur, merci parce que pendant toute l'année, Seigneur, tu as cessé de me manifester ton amour, tes bontés. Effectivement, Seigneur, je peux le dire, tes bontés ne sont pas épuisées, Seigneur. Tu les as renouvelées chaque matin de l'année 2023. Chaque matin, Seigneur, j'ai vu ta bonté. Nous avons vu combien tu es bon.
Même deux fois, Seigneur, quand les moments, quand les jours étaient difficiles, quand nous traversions, Seigneur, la vallée de l'ombre de la mort, quand nous ne comprenions pas ta volonté, quand nous ne comprenions pas, Seigneur, le chemin par où tu nous faisais passer, Seigneur, au-delà de ça, en dépit de tout ça, nous savions, Seigneur, que tu nous portais dans ton cœur. Nous savions, Seigneur, que nous étions ton peuple, le troupeau de ton pâturage, un sacerdoce royal. Tu nous as conduits de bras de fer, de bras de maître. Tu nous as conduits, Seigneur. Tu nous as fait traverser les vents, les vagues, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes en cette année nouvelle. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous arrêter un instant et regarder l'année passée, te dire merci. Merci pour les victoires que nous avons gagnées en toi, Seigneur. Merci pour les batailles, pour les victoires, oh Dieu, que nous avons obtenues. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait triompher, Seigneur, de nos ennemis. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour les bonnes choses. Merci pour les mariages. Merci pour l'emploi. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci pour tout ce que nous avons reçu de toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, nous voulons vraiment te rendre grâce. Nous voulons vraiment te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons vraiment te rendre grâce, oh Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons encore déclarer, nous allons prophétiser sur cette année 2024. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est celui qui connaît toutes choses. Il est celui qui sait les événements. Il les prépare pour nous. Et tous nos jours de cette année 2024, le Seigneur les connaît. Il les a tracés pour nous. Et j'aimerais que nous prenions un temps pour lui dire, Seigneur, nous voulons marcher, nous allons marcher dans ta victoire en cette année. S'il y a eu des moments où tu as pleuré en 2023, tu vas dire, Seigneur, cette année, je veux me réjouir en toi. S'il y a eu une maladie qui t'a terrassé, qui t'a tenaillé pendant l'année 2023, tu vas dire, Seigneur, de la même manière que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, je sors et je proclame ta victoire pour ma santé, pour ma famille. S'il y a eu des besoins, s'il y a eu des défis, j'aimerais que nous puissions déclarer la gloire de Dieu pour cette année. En disant ça, je ne veux pas dire que nous n'aurons pas des moments difficiles en 2024. Je ne dis pas que tu ne vivras pas des temps compliqués. Mais je dis que la fidélité de l'Éternel, que la bonté de Dieu marchera à nos côtés. Et j'aimerais que tu puisses déclarer cela, que ça sorte de ta bouche, que tu proclames qu'en 2024, tu marcheras avec le Seigneur, qu'en 2024, tu verras la main de Dieu, qu'en 2024, tu proclameras qu'il est Dieu, tu proclameras qu'il est bon, tu proclameras qu'il est Seigneur. Est-ce que tu peux le déclarer encore dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux prophétiser pour ton année 2024? Est-ce que tu peux parler pour l'année 2024? Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous venons, je viens, Seigneur, je sais que tu as des projets de bonheur pour moi, Seigneur, pour cette année 2024. Tu as des projets de bonheur pour moi, Seigneur, en 2024. Et en ce moment, Seigneur, je veux juste les saisir, je veux juste marcher dans tes projets. Je veux rentrer, Seigneur, dans les plans que tu as tracés pour moi. Je vais rentrer, Seigneur, dans le plan, dans le chemin que tu as tracé pour moi. Je vais marcher, Seigneur, dans les voies que tu as prévues pour moi cette année 2024. Je vais déclarer, Seigneur, qu'en cette année 2024, je serai vainqueur. Je vais déclarer qu'en cette année 2024, je verrai la gloire de Dieu. Je marcherai dans la sainteté de l'Éternel.
Je vivrai pour te faire gloire, pour te donner honneur, Seigneur, en cette année 2024. Je marcherai pour proclamer la gloire de Dieu en cette année 2024. Seigneur, je saisirai encore ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi en cette année 2024. Je vais proclamer, Seigneur, qu'en cette année 2024, ta parole sera une lumière sur mon sentier, sera une lampe sur mon chemin. Je vais proclamer qu'en cette année 2024, Seigneur, tu seras mon Dieu. Je serai ton peuple encore. Je vais proclamer, Seigneur, qu'en cette année 2024, ta houlette et ton bâton me conduiront. Seigneur, je vais proclamer qu'en cette année 2024, je marcherai dans les voies que tu as tracées pour moi. Seigneur, nous voulons encore nous lever contre les œuvres des ténèbres, contre tout ce que le diable a prévu contre nous en cette année. Nous voulons proclamer que tu seras notre Dieu, que les œuvres des ténèbres prévues contre nous soient nulles. La Bible nous dit que tu as dépouillé Satan et ses œuvres. Tu as vaincu à la croix. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient, Seigneur, tu les as effacés et nous les déclarons ce matin. Seigneur, nous proclamons pour ton Église la croissance que nous avons vécue en 2023. Nous proclamons qu'elle sera encore beaucoup plus forte en 2024. Seigneur, nous proclamons que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier. Nous déclarons, Seigneur, dans ton Église, que l'amour pour toi sera encore beaucoup plus fort que l'amour que nous avons manifesté en 2023. Alléluia. Seigneur, merci encore. Je me tiens devant toi par rapport à, Seigneur, à ce que tu as déposé dans mon cœur ce matin. Je viens prier pour mes bien-aimés. Je viens prier pour cette sœur dont les larmes, Seigneur, te sont connues. Tu dis que tu es le Dieu qui essuie les larmes. Et Seigneur, laisse qu'en cette année 2024, que ton peuple puisse voir ta bonté. Nous nous levons devant toi comme Église. Nous savons le pouvoir que tu as donné à l'Église. Nous sommes conscients de la victoire que tu donnes à l'Église. Nous sommes conscients de la gloire que tu donnes à l'Église, qui est ton peuple. Et Seigneur, ce matin, nous voulons saisir cette gloire. Nous voulons saisir cette vie. Nous voulons saisir cette victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je passe là, je vais laisser la place à la Sainte Seine. Roger, tu es où? Attends, que vraiment que le Seigneur vous bénisse et vraiment je profite pour vous souhaiter une très très belle année 2024 dans le Seigneur. Amen. Soyez bénis.
Seigneur, de différentes façons. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, tout ce que tu es. Tu es l'Éternel, le Dieu des armes, le roi des rois, le Seigneur. Alléluia. Je loue ton Seigneur, Père, et je te glorifie. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin encore. Je vous souhaite une bonne et heureuse année dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. Avant de partager le repas du Seigneur, je rappelle que les coupelles entourées de nains verts contiennent du jus de raisin. Comment ne pas te remercier encore, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour ce corps brisé. C'est pour moi. C'est pour nous tous que tu es venu, Seigneur. Tu as laissé ton pouvoir de gloire. Tu es venu jusqu'à nous. Pour nous sauver. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Amen. Bien-aimés, vous pouvez passer dans les rangs pour partager le disciple le repas du Seigneur. Dans la vie d'un individu, il n'y a rien de plus néfaste que d'être privé de la liberté, de liberté. Tout ce que pourrait posséder un homme sur la terre ne suffirait pas pour avoir la liberté. L'or, l'argent, les biens précieux ne suffiraient pas pour avoir la liberté. Il est écrit dans Galates 5:1 que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. La liberté coûte très, très, très cher. Notre Père a envoyé son Fils unique à la croix pour nous libérer de nos péchés, pour couper nos chaînes, nos liens. Seul le Seigneur a pu faire cela. Et nous pouvons dire gloire à Dieu. Nos chaînes sont coupées. Ceux qui croient en Jésus ne sont plus esclaves. Ils sont affranchis. Ils ont la vie. Nous devons marcher en paix et glorifions le Seigneur. Nous louons-le, adorons-le et servons-le avec joie. Amen. Servons-le avec joie. Car nos chaînes sont coupées. Nous sommes libres. Ces emblèmes que nous partageons nous rappellent le prix payé pour notre liberté.
qui êtes affranchis du péché. Participons de la joie au repas du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Recevons sa paix. Recevons sa joie. Car lui seul a pu faire cela. S'il n'était pas venu, nous serions toujours dans des liens. Rappelons-nous que nos chaînes sont coupées. Amen. Nous avons la liberté, la vie en Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Oui, Seigneur. Nous voulons te remercier encore une fois de plus, Seigneur, d'être venu sur la terre des hommes pour nous libérer de nos choses. Je te loue, je te crois glacé. Merci de me coacher comme tu le fais. Je te le dis. Bah écoute, je te remercie. Avant de vous envoyer tout ici, dans la paix, je vais passer le micro à Justine des annonces. Bonjour Église. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? C'est des petits ça va ça. Ça va, merci.
Alors, je tenais à vous souhaiter une bonne année pour ceux que je n'ai pas encore vus. Voilà, que cette année, effectivement, soit guidée par notre Seigneur. Bienvenue à toutes les personnes qui sont de passage parmi nous, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc, les annonces de ce dimanche. Alors, on en a pas mal. Sortez vos agendas. Je vais essayer d'aller doucement. Je sais qu'on m'a dit que parfois, je vais vite. Je vais essayer d'aller un peu plus doucement. Alors, première annonce, messieurs, vous avez rendez-vous le samedi 13 janvier, donc à 17h30 pour votre rencontre. Donc, le thème sera la bienveillance. Donc, tous les hommes, vous êtes conviés, c'est pas fermé aux personnes qui sont habituelles de l'église, c'est vraiment pour tous les hommes. Nous vous annonçons donc également la reprise de DDJ, donc ce jour-là, le dimanche 14 janvier, donc pour les petits et les moyens. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, DDJ, c'est un culte organisé pour les petits et les moyens. Donc ça se passe à 10h30 généralement, en même temps que le culte. Les parents peuvent rester, les enfants peuvent aller à leur culte adapté. Et petit clin d'œil de Jérémie pour vous, les ados, vous êtes conviés à rester au culte également, même si vous n'avez pas DDJ. Parce que le culte peut être aussi intéressant pour vous à ce moment-là, lorsqu'il n'y a pas DDJ. Donc toujours ce dimanche 14 janvier, un petit rappel qu'il y a la formation de disciples, donc qui se passera donc avec Léopold. Exceptionnellement, ce ne sera pas à 13h30, mais ce sera à 16h, donc de 16h à 18h. Voilà. Je m'adresse donc là aux jeunes, cette fois-ci de plus de 18 ans. Cet après-midi, dès 13h30, vous avez une réunion. Donc c'est pareil, c'est pas fermé à ceux qui sont de l'église, c'est aussi ouvert si vous êtes de passage, que vous avez plus de 18 ans. Bon, à peu près de 18 à 25 ans, si je ne me trompe pas. Vous pouvez assister donc à cette réunion. Et donc la petite dernière information, c'est concernant le jeûne et prière de l'église. Comme vous le savez, l'église organise un jeûne et prière dimanche prochain, donc du 14 janvier au 21 janvier. Donc pareil, c'est ouvert à tous. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Si vous voulez ne pas le faire, ce n'est pas obligatoire. Donc concernant les modalités, alors je ne pense pas qu'elles sont notées, mais elles vous seront confirmées, donc elles vous seront envoyées dans le groupe WhatsApp de l'église. Donc si vous n'êtes pas dans ce groupe WhatsApp, n'hésitez pas à demander à Guillaume de vous rajouter. Mais donc je vais vous les communiquer tout de même. Donc le 14 janvier, on se retrouve donc en Zoom et en présentiel de 12h30 à 14h30 pour un temps du coup de jeûne et prière. Et ensuite, donc jusqu'au dimanche d'après, donc le dimanche 21, tous les jours, le matin de 5h à 6h, ce sera sur Zoom. De 11h30 à 13h30 en présentiel, donc ici à l'église. Et donc le soir, de 19h30 à 21h en Zoom et en présentiel. Voilà, mais les informations vous seront retransmises dans le groupe WhatsApp. Dernière petite annonce, on aimerait que vous puissiez penser à notre pasteur Espoir dans vos prières parce qu'il a été soigné des dents récemment, et c'est assez douloureux. Donc voilà, si vous pouvez le mettre effectivement dans vos prières, je pense que ça peut que lui faire un plus grand bien. Voilà. Nos rencontres hebdomadaires, donc auxquelles vous êtes tous conviés, le mercredi à 19h30 pour nos réunions de prière. Le vendredi donc à 5h pour la matinale et chaque dimanche pour notre culte d'adoration dès 10h. Voilà. Je vous souhaite un bon début de semaine et je repasse la parole à la louange. Merci Justine. Pas pour vous, mais le message de ce matin m'a retourné dans le bon sens. Vraiment dans le bon sens. Et j'ai ce verset qui me vient à cœur. Alors j'ai plus du tout la référence, pardonnez-moi. C'est Jésus quand il dit « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Et ce matin, on a proclamé beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est à nous aussi de croire qu'on l'a reçu. Et on va le voir cette année. Mais si on se dit, ouais, on a juste prié et voilà, c'est bon, on ne croit pas, on verra rien. Maintenant, il faut croire.
Et croire, c'est un verbe d'action. Amen. Voilà. Et je voulais juste... j'ai ça aussi pendant que j'étais assis là. Et j'ai cette image qui m'est venue aussi qu'on proclame un truc, mais vraiment dans la louange. Et je vais prêcher pour ma paroisse, désolé, mais il se passe des trucs en fait dans la louange. Et s'il y a un livre des psaumes dans la Bible, c'est pas pour rien. Et il y a des choses aussi quand je me souviens de ce tour des murailles de Jéricho. Et après, les trompettes ont sonné, ils ont crié et paf, les murs ils sont tombés. Et aussi Paul et Silas dans la prison et ils ont chanté et paf, les chaînes elles sont tombées aussi. Et ça, c'est deux histoires qui, depuis que je suis petit, elles m'ont marqué vraiment. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et là, on va chanter ce chant qui dit « Vive l'Éternel ». Mais on va le chanter dans le sens où, comme si on remerciait Dieu pour ce qu'on a demandé, qu'on n'a pas encore vu, mais on sait que ça va s'accomplir. Vous me suivez ou pas? Amen. Voilà. Donc on va faire ça pour conclure. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous des merveilles. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia, vive l'Éternel, alléluia, alléluia, vive l'Éternel, vive l'Éternel, vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous des merveilles. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia, vive l'Éternel, alléluia, alléluia, vive l'Éternel, vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ, il a fait pour nous des merveilles. Vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ, il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia, vive Jésus-Christ, alléluia, alléluia, vive Jésus-Christ, alléluia, 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 vive Jésus-Christ, alléluia, alléluia, vive Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni et vraiment aller dans la paix. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous des merveilles. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia, vive l'Éternel, alléluia, alléluia, vive l'Éternel, vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ, il a fait pour nous des merveilles. Vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ,
fait pour nous des merveilles. Alléluia. Alléluia. Vive Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vive Jésus-Christ. Alléluia. 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 Vive Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vive Jésus-Christ. De rien, que Dieu vous bénisse. Merci. Oh mince,